Bonjour, je suis Charles Pépin, philosophe et romancier, et je vais discuter avec Éric Bellion, navigateur, en plein Vendée Globe. Alors Éric, j'ai une question pour toi sur la relation entre la tristesse et la joie. Est-ce que tu penses, comme moi en tout cas je le pense, que l'acceptation de la tristesse, le consentement au fait que parfois on est triste, et même vraiment triste, est la condition de la véritable joie ? Salut Charles, merci pour tes questions. Je suis persuadé, oui, vu mon expérience sur ce Vendée Globe, que la joie est due à l'acceptation de la tristesse. J'en fais l'expérience sur ce Vendée Globe. Autant en 2016-2017, mon premier Vendée Globe, j'avais dû gérer la peur, la tristesse. Évidemment, je prends mon pied incroyable à naviguer sur cette course. Énormément de bonheur, de difficultés aussi. Mais le sentiment, le principal sur lequel j'ai dû travailler, c'est la tristesse. D'abord la tristesse de quitter ma famille, ma petite fille. Et puis la tristesse de l'abandon, là, il y a une dizaine de jours. Et les deux fois, j'ai compris que si je prenais cette tristesse sous le bras avec moi, qu'elle m'accompagnait, qu'elle était normale, j'ai recommencé à respirer et à être heureux. Tant que j'avais pas fait ce travail-là, j'étais prostré dans ce sentiment, je ne respirais pas, je n'étais pas à ce que je faisais, je n'étais pas en conscience à ce que je faisais, parce que j'étais toujours dans ma tristesse. et je m'en voulais d'être triste. Et puis à un moment, J'ai accepté d'être triste, que c'était normal, après 4 ans de travail acharné, d'être triste, d'être déçu, mais en aucun cas ça a gâché mon plaisir d'être en mer, et j'ai pu à nouveau être heureux d'être là en mer. Et du coup, ce qui est très important, et souvent on le comprend pas aujourd'hui, parce qu'il y a une certaine pensée positive, alors, parfois il y a une psychologie positive très intéressante, mais il y a une certaine pensée positive trop réductrice, qui nous invite tout le temps, au fond, à cultiver les émotions positives, et à chasser les émotions négatives. Et en fait, c'est évidemment contre-productif, parce qu'à force de vouloir éviter les émotions négatives, on est sur un mauvais chemin, et on finira par éviter toutes les émotions. Et à la fin, ça s'appelle une dépression, quand on évite toutes les émotions. Et donc, au fond, je pense que tout au contraire, comme tu l'as bien montré, Éric, quand on arrive à accepter les émotions négatives, à les accueillir, d'ailleurs, elles sont même plus négatives, en fait, puisqu'elles font partie de la vie, eh bien, on se retrouve aussi, comme par voie de conséquence, à mieux accueillir les émotions positives.